Vous pensez que quand quelqu'un est milliardaire, il n'a pas de prix à payer? Parce que vous êtes au quartier. Vous dites que eux, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. C'est facile pour eux. Tu peux sourire avec 500 personnes. En moins de 2 heures, tu peux le faire. Si tu peux le faire, commence à le faire, on voit. Tu penses que pour le faire, c'est une question d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir grandi dans une bonne famille, dans un bon quartier. Ça n'a rien à voir. Tu penses que c'est facile de faire confiance aux gens. Quand tu as une entreprise où tu recrutes plus de 100 personnes, comment tu fais pour faire confiance aux gens? Parce qu'à tout moment, tu as peur que ces gens-là puissent faire en sorte que ton entreprise disparaisse. Tu as peur que ces gens soient des ennemis qui sont entrés dans ton entreprise pour te faire disparaître. Comment tu fais pour faire confiance aux gens? Ça n'a plus trait à l'argent seulement ou à ton niveau social, non. Comment tu fais? C'est un autre prix que tu dois payer. Celui peut-être qui n'a pas d'argent, son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit se battre pour trouver de quoi manger. Son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit trouver une petite activité qui lui permet de gagner 500 francs. Mais celui qui gagne des milliards, là, son prix à payer, c'est qu'il ne doit pas quitter des milliards à rien. Son prix à payer, c'est qu'il a des traites bancaires en milliards à payer. Son prix à payer, c'est qu'il a une entreprise qui recrute plus de 1000 personnes et il doit pouvoir payer leur salaire chaque mois. Son prix à payer, c'est que les gens veulent le tuer chaque jour. Il doit investir sur sa sécurité, il doit acheter des voitures chères, il doit avoir un chauffeur qu'il contrôle tout le temps parce que même son chauffeur peut le tuer. Il doit faire attention à son cuisinier qui peut l'empoisonner. Il doit faire attention à sa femme qui peut provoquer un divorce et prendre une partie de ses biens. Il doit faire attention à ses enfants qui peuvent le tuer pour prendre ses biens. Il doit faire attention à ses employés qui peuvent faire un plan pour pouvoir l'éliminer et prendre ses entreprises. Mon ami, c'est ça aussi son prix à payer. C'est pas parce qu'il a les milliards qu'il n'a plus de prix à payer. Et tu vois que le prix qu'il a payé là, ce n'est pas seulement de gagner 500 et manger le tapioca chaque jour, non. Le prix qu'il a payé met en danger la vie de centaines de personnes, de milliers de personnes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes connectés sur Facebook. Imaginons un seul instant que Mark Zuckerberg a un gourmand et il décide de fermer Facebook. Ça veut dire que Mark Zuckerberg, il sort avec une fille et un soir, la fille là décide de le barrer. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle un gourmand. Et il pleure. Il arrête de faire Facebook. Il ferme Facebook dans tous les pays. Vous savez ce qui va se passer? En fait, c'est nous qui allons lui dire que mon ami, ton histoire de gourmand là, ça ne nous concerne pas. Tu vas trouver une autre femme. Remets Facebook là. Nous, on n'est pas dans ton histoire de gourmand. Tu es fou. Nous, on a nos business sur Facebook. On a nos pages sur Facebook. On développe nos activités sur Facebook. On trouve nos clients sur Facebook. On réussit à développer ce qu'on fait sur Facebook. Parce que tu as eu un problème avec ta copine, tu dis que tu fermes Facebook. Non, non, non. Facebook ne t'appartient plus, c'est pour nous tous. Oui, tu ne peux pas fermer Facebook. On va rester ici. Si tu fermes ça, nous-mêmes, on va te fouetter jusqu'à tu vas ouvrir ça à nouveau. Tu dis que tu as fermé ça, que tu as pensé à nous. Vous voyez que Facebook ne lui appartient plus à lui seul. Et ça, c'est le prix qu'il doit payer. Il doit tout faire pour que Facebook fonctionne. Il doit se battre pour que Facebook fonctionne. Il doit tout faire pour que nous qui sommes sur Facebook là, on continue d'utiliser Facebook normalement. On s'en fout de la femme avec qui il sort. On s'en fout. Même si sa femme le bat, il ne doit pas pleurer. Il doit pleurer dans la chambre. Non, on ne doit pas voir comme il pleure. Il doit sortir de sa chambre en souriant et se battre pour que Facebook fonctionne toujours normalement. On s'en fout de la relation qu'il a avec sa femme. On veut juste que Facebook fonctionne bien. On développe nos activités, on fait nos directs, on cause entre nous. On s'en fout de sa vie. Parce que ce qu'il a créé là, ça ne lui appartient plus. Vous voyez ça? Ça, c'est le prix à payer. Quand tu as déjà développé une activité d'une échelle importante. Toi, tu vas rester au quartier, dire, allez, on va déjà riche. Oh, tel est déjà riche. Tel est déjà riche. Il vient baraler comme ça alors qu'il est déjà riche. Le prix qu'il paye, toi, tu peux payer ça. Tu peux payer le prix qu'il paye. Laissons même le prix en termes de valeur financière. Lui, à son niveau, il doit continuellement améliorer sa plateforme. Donc, il doit faire de la recherche tout le temps. Dans leur entreprise, il y a un département recherche et développement où des ingénieurs doivent travailler tout le temps pour que la plateforme s'améliore. C'est pour ça que vous voyez Facebook fait des mises à jour tout le temps. Tu peux lire un livre chaque jour. Toi qui es pauvre, là, qui dit tout le temps que les gens sont riches, ils sont avantagés. Si on te dit, ok, pour arrêter de devenir riche, tu dois lire un livre de 300 pages chaque jour. Tu peux lire. Quand Claudel fait une petite publication de 8 pages en ligne, tu dis Claudel, c'est trop long. Vraiment, fais les textes courts, fais les audios. Vraiment, c'est mieux que tu fasses la vidéo. Le texte si est trop long. Tu vois que lire, c'est difficile, n'est-ce pas?
Parce que moi qui ai écrit le texte qui fait 10 pages là, j'ai lu peut-être 15 livres. J'ai fait plusieurs expériences avant de résumer ça en un texte de 10 pages. Je poste ça sur internet. Tout le travail que tu dois faire, c'est seulement de lire. Mais rien que lire ça, ça te dépasse. Tu dis que c'est long. Tu dis que je dois faire l'audio. Tu dis que c'est mieux que je poste la vidéo. Tu dis que c'est mieux que je fasse le voice. Ça veut dire que tu n'arrives pas à lire un texte qui fait 15 pages, non? Mais tu dis que Claudel est riche, c'est pour ça qu'il vient bavarder en ligne. Tu peux lire 50 livres. Laissons 50 livres. Tu peux lire un livre de 100 pages. La dernière fois que tu as lu un livre de 50 pages, c'était quand? Donne le nom du livre en commentaire. La dernière fois que tu as pris un livre qui fait 50 pages, tu as lu du début jusqu'à la fin, c'était quand? Parce qu'au moins pour lire un livre de 50 pages, on ne va pas te demander de payer. Tu peux mettre ta connexion de 100 francs. Tu passes sur Google, tu télécharges un livre de 50 pages. Tu mets dans ton téléphone, tu lis seulement. Tu vois que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que même lire, c'est un prix à payer. Tu vois que ce n'est pas facile de lire un livre, n'est-ce pas? Combien de fois 5 livres? Combien de fois 10 livres? Combien de fois 50 livres? Combien de fois écrit un texte de 10 pages? Toi, tout ce que tu dois faire, c'est seulement lire. Mais en commentaire, tu viens. C'est trop long, hein? Vraiment, Claudel, il faut résumer tes textes. Claudel, tu n'as pas appris la contraction de texte à l'école? Tu vois que c'est dur, n'est-ce pas? C'est difficile, non? Lire est dur. Parce que même pour faire la contraction de texte, il faut savoir ce que c'est pour bien contracter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le texte de 10 pages que j'ai publié là, c'est le résumé de 50 livres que j'ai lus. Donc, en fait, j'ai déjà fait la contraction de texte. Mais même après avoir fait la contraction de texte, toi le toto, tu n'arrives même pas à lire. Mais c'est toi qui vas te coucher au quartier. Non, non, les Claudel, non, leurs familles sont riches. Non, Claudel, il a grandi dans une famille des riches. Non. Tu ne vois pas que l'école qu'il a fait là, c'est l'école des riches. Tu ne vois pas que, ah, dis donc, il s'habille là, il est riche. Moi, même si j'avais eu cet argent, j'aurais fait ça. Ok. Toi, tu n'as pas cet argent, non. Lis au monde, tu n'arrives pas à lire. Toto. Espèce de toto. Tu dois répéter ça dans ta tête. Je suis un toto. Parce que même lire me dépasse. Tu penses que pour atteindre un certain niveau de réussite, c'est possible d'y arriver sans lire? Tu penses qu'on peut s'enrichir si on ne lit pas, si on ne se documente pas, si on n'apprend pas, si on ne fait pas des expériences, si on n'échoue pas? Parce que dans ce processus, l'échec fait partie des étapes par lesquelles tu vas passer. Tu vas échouer plusieurs fois. Mais j'ai pris l'exemple de Mark Zuckerberg tout à l'heure. Ça veut dire que même si tu échoues dans la relation que tu as avec ta copine, le site internet ne doit pas arrêter de fonctionner. Ça doit fonctionner normalement. Même si tu échoues avec ta copine. Même si tu échoues avec ta copine, le site doit fonctionner normalement. Et qu'on s'en fout de tes émotions. Donc il faut arrêter de venir dire sa vie est facile. Il n'y a aucune vie qui est facile. Il n'y a aucune personne qui a une vie facile. Ça n'existe pas.